Ah, la fameuse génération 87, celle des Benzema, Nasri, Ben Arfa et Ménès, qui devaient prendre le flambeau en équipe de France et l'emmener très haut. Plus de 15 ans après leur titre de champion d'Europe U17, ce cru façonné à l'époque par Philippe Bergerot n'a laissé que la trace d'un immense gâchis dans la mémoire collective du football français. À part Karim Benzema, actuellement aucun des 18 joueurs titrés en 2004 ne joue dans un grand club européen. L'heure est donc au bilan. Que sont-ils devenus 15 ans après ? Attention, déception en pagaille. Un chiffre pour commencer ce bilan. Sur 18 joueurs, 6 ont déjà raccroché les crampons. À peine 32 ans pour certains, le constat d'échec est grand. C'est le cas du milieu de terrain Stéphane Marseille, retraité depuis 2012 déjà, après une carrière passée loin du monde professionnel. Même chose pour le milieu Jean-Christophe Sesto, à la retraite depuis 1 an, mais qui est désormais analyste vidéo au sein de son club formateur, le FC Nantes. Malgré une carrière intégralement passée en CFA et en CFA2. L'ancien défenseur Irélé Apo connaîtra lui aussi les divisions inférieures tout au long de sa carrière, jusqu'à la fin de la saison dernière à Saint-Nazaire où il a raccroché les crampons. Les supporters marseillais se souviennent aussi sans doute de l'ancien prodige Ahmed Yayaoui. Eh bien sachez que lui aussi a tourné la page du foot. Après seulement 5 matchs de Ligue 1 avec l'OM, son plus haut niveau se situera en Ligue 2 avec Istres et Sedan, avant des aventures en Algérie et dans les divisions inférieures de l'Hexagone jusqu'en 2016. Même trajectoire pour le défenseur Karim El Mourabet, qui ira terminer sa carrière au Maroc, où d'ailleurs il portera une fois le maillot de la sélection en 2008. Le milieu de terrain Franck Songo en fera de même, mais avec le Cameroun, avec qui il connaîtra 3 sélections. En 2004, il était le seul des 18 sélectionnés à évoluer à l'étranger, plus précisément au FC Barcelone où il faisait partie de la Masia, mais jamais il ne percera en Espagne ou en Angleterre où il a joué durant 2 ans, avant de finir sa route aux États-Unis et en Grèce où il a raccroché en 2014. 6 retraités donc, pendant que d'autres sont en galère. Loin du titre de champion d'Europe U17, l'ancien socialien Maxime Josse par exemple a pas mal voyagé après avoir quitté le Doubs. Bulgarie, Israël, Grèce, Finlande et Suisse ont égayé son parcours. C'est d'ailleurs le pays helvétique qui lui a offert sa dernière expérience en 4ème division. Le défenseur est désormais libre depuis juillet 2018. Son ancien coéquipier au même poste, Serge Akakpo, est également sans contrat depuis mai dernier, après une nouvelle expérience en Turquie. Avant cela, l'Ukraine, la Slovaquie, la Slovénie et la Roumanie avaient accueilli le joueur formé à Auxerre. Akakpo dispose néanmoins d'une grande expérience internationale, puisqu'il a porté à 58 reprises le maillot de la sélection du Togo. Pas mal de sélections aussi pour Kevin Constant, mais avec la Guinée, 23 exactement. Et même si sa deuxième partie de carrière est compliquée, il est libre après une dernière expérience en Iran. Son passage en Italie de 2010 à 2016 fut prometteur. Il a notamment porté durant 2 ans le maillot du Milan AC. Le capitaine des champions d'Europe, Steven Tico, n'a pas connu la même trajectoire. Malgré une grosse expérience en Écosse, à Hibernian, il a ensuite fait plusieurs championnats exotiques, comme la Roumanie, la Grèce et la Malaisie. Aujourd'hui, il joue en 2ème division américaine, au Charlotte Independence. L'ancien bordelais Pierre Ducasse, lui, n'a jamais quitté l'Hexagone. Entre L1 et L2, le Girondin a fait le bonheur de quelques clubs comme Lorient et Lens. Il évolue aujourd'hui en National 2 au Stade Bordelais. Voyons un peu positif maintenant avec les joueurs qui ont réussi en Ligue 1. On pense au gardien Rémi Rioux. Formé à l'OL, le portier a fait le bonheur de Lorient, d'Auxerre, de Toulouse et de Nantes et fait aujourd'hui celui de Caen en Ligue 2, même si les débuts du Stade Malherbe sont compliqués cette saison. Belle carrière en première division pour Thomas Mangani. L'actuel joueur d'Angers évolue avec le SCO depuis 4 ans, après avoir porté les couleurs de Monaco et Nancy notamment. Enfin, Benoît Costil peut se targuer d'avoir un très bon parcours. Révélé à Sedan, il passe 6 ans à Rennes et effectue aujourd'hui sa 3ème saison à Bordeaux, toujours dans la peau d'un titulaire. Il a été récompensé avec une sélection en équipe de France en 2016. La même année, il fut d'ailleurs vice-champion d'Europe après la défaite de la France contre le Portugal en finale de l'Euro. Mais bien sûr, comment ne pas revenir en longueur sur le quatuor que l'on appelait alors les 4 fantastiques, qui faisait de cette génération un espoir pour l'avenir de l'équipe de France. Benzema, Ben Arfa, Ménès et Nasri, 4 destins qui malheureusement ne vont pas faire le bonheur des Bleus, et pour une majorité d'entre eux connaître une carrière en dents de scie. Commençons par Jérémy Ménès. Formé à Sochaux, le natif de Longjumeau se révèle au FCSM et devient un grand espoir à Monaco, mais ses passages à la Roma et au PSG vont se révéler trop irréguliers pour définitivement passer le palier qui le mènerait aux plus grands clubs européens. Depuis son départ de Paris, Ménès ne cesse de se chercher, que ce soit à Milan, à Bordeaux, puis en Turquie et au Mexique, jusqu'à son retour en France au Paris FC en septembre dernier. Son retour au premier plan semble donc exclu et Ménès devrait finir sa carrière loin des grands clubs européens.
En équipe de France, sa meilleure période se situe lors du mandat de Laurent Blanc, qui lui offre quasiment la totalité de ses 24 sélections. Il n'a plus été appelé depuis 2013, tout comme son compère de l'équipe de France U17, Samir Nasri. Brouillé avec Didier Deschamps, il ne dispute pas le mondial 2014 et met donc un terme à sa carrière internationale. Un choix qu'il vivra comme une injustice car l'enfant de Marseille est à ce moment-là à l'apogée de sa carrière. Alors à Manchester City, il participe grandement à la conquête du deuxième titre de champion d'Angleterre de sa carrière. 2014 est donc sans doute le tournant du parcours de Nasri. En progression constante à Marseille puis à Arsenal et enfin à Manchester City, il tombe petit à petit dans la médiocrité et l'inconstance, malgré quelques fulgurances lors de son prêt à Séville. Un passage raté en Turquie puis une suspension pour dopage finiront de le mettre hors course pour réintégrer un grand club européen. Malgré une relance à West Ham, l'an dernier il fut obligé de s'exiler en Belgique cette saison à Anderlecht pour retrouver le goût du foot. Comme Ménès, son retour au plus haut niveau européen semble difficile aujourd'hui à 32 ans, d'autant que le club belge vit son pire début de saison depuis 97 ans, ce qui va compliquer la tâche du Marseillais. Mais au moins Nasri a un club, son compère Hatem Ben Arfa lui est libre depuis le 30 juin dernier. Après une saison à Rennes, le milieu offensif a choisi de ne pas continuer en Bretagne et d'attendre un nouveau challenge durant l'été. Mais celui-ci n'est pas venu et voilà donc HBA au chômage, le reflet finalement d'une carrière en dents de scie. Capable du meilleur comme à Lyon au début de sa carrière ou à Nice lors de sa saison avec Claude Puel, le Français est aussi capable des pires inconstances comme à l'OM, Newcastle ou Rennes. Sans oublier son année sans jouer au PSG, sa terrible blessure lors de sa première saison à Newcastle, ou encore les 6 mois qu'il n'a pas pu jouer en 2015 avec Nice, car il avait déjà évolué avec 2 clubs cette saison-là. Des faits qui n'ont pas aidé à une constance en équipe de France. Entre 2007 et 2015, il ne compte en effet que 15 sélections. La fin de son aventure avec les Bleus est surtout marquée par sa non-convocation pour l'Euro 2016 en France, alors qu'il sort d'une saison magnifique avec Nice. Son départ pour le PSG achèvera ses espoirs de revenir sous le maillot tricolore. Finalement, celui de cette génération qui aura le plus réussi, c'est Karim Benzema. L'attaquant français, que ce soit à Lyon ou au Real Madrid, se sera constitué un palmarès long comme le bras, en étant à chaque fois un acteur de ses titres. En vrac, 4 titres de champion de France, une Coupe de France, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi et bien sûr 4 Ligues des Champions et 4 Coupes du Monde des clubs. Son seul échec se situera avec l'équipe de France où il sera même banni de la sélection par Didier Deschamps en 2016 après un chantage à la sextape sur Mathieu Valbuena et des déclarations bien senties à l'égard du sélectionneur. Bref, rien n'aura été facile pour cette génération 87 qui restera sans doute dans l'histoire du football français comme la plus talentueuse mais également comme la plus décevante depuis très longtemps.